doit sûrement y avoir derrière tout cela quelqu'un qui en sait très long et qui voudrait en savoir davantage. Il n'existe aucun moyen d'établir un lien quelconque entre toi et Albert Dietrich. C'est Jordache qui a fait passer ces articles. Je n'en ai pas de preuves, mais je le sais. Et je veux savoir ce que Falconetti a contre le sénateur pour vouloir le tuer. Qu'on m'amène Falconetti. Ben, Billy Abbott, Greenway Records. Je viens d'arriver à l'instant de New York avec Annie Adams. On nous a convoqués. C'est parfait. Il a un beau-fils, Billy Abbott, qui vient de prendre une participation dans la Greenway Records. Je vais racheter la Greenway Records. Qu'est-ce qui me prouve que vous n'attaquez pas Estep pour votre propre compte? Parce que Estep et la Tricorp dépassent les bornes et vous le savez. J'ai fait une bêtise. Pire pour moi qu'elle ne peut être pour toi. Je l'ai tout de suite compris, mais le mal était fait. Pourquoi ce qui n'a été qu'une faiblesse passagère et rien d'autre, Wesley? Pourquoi faudrait-il que cela brise nos deux vies? Approche, Billy. Je vais te montrer ce que veut dire aimer. Sois brave. Maggie, j'ai besoin de rester seul devant un certain Rudy Jordache et de le regarder bien en face. Je suis comme cet imbécile qui scie la branche sur laquelle il est assis. Au fond, tu n'es pas aussi peste que je croyais. Toi, j'ai deux mots à te dire. Tu avais une raison pour te battre ce matin. Tu avais une raison pour coucher sous mon toit avec une fille de 16 ans. Tu savais ce que tu faisais et pourquoi tu le faisais. Je veux une explication. Roy? Roy, c'est moi, Wesley. Hein? Arrête, tu m'étrangles. Wesley? Oh, ça alors. Wesley, est-ce que ça va? Ah oui? Mais t'as une arme, qu'est-ce que tu veux en faire? On ne sait jamais, avec tous ces rôdeurs. Ben, la preuve. Je suis bien content de te voir, mon vieux. C'est pour Falconetti, hein? Oui. Tu l'as aperçu par là? Non, mais... Avec lui, j'aime mieux me tenir prêt, c'est tout. Alors, Wesley,
Qu'est-ce qui t'amène par ici? Oh, je vais m'engager sur un bateau. J'ai pas mal d'expérience. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'heure est venue. L'heure est venue, comme ça, tout à coup. Et tu te pointes à l'aurore avec seulement une chemisette sur le dos. Ah, tu sais, si je bouscule tes projets, dis-le. Ben non, voyons, tu fais toujours partie de mes projets. On sert le café, ça sera Fio? On y sert même le petit déjeuner au moussaillon. Je demande la permission de monter à bord, commandant. Accordé, matelot. Où est-elle? Dans sa chambre. Des nouvelles de Wesley? Pas encore. Merci. Oh, Rudy, je suis navrée. Je veux dire que je tolère à la rigueur qu'elle me complique la vie, mais pas la tienne, Rudy. Ni surtout celle de Wesley. Ils étaient deux. Wesley a largement sa part de responsabilité. Ah, ma fille, je t'assure qu'elle n'a besoin de personne pour semer la pagaille. Vas-y doucement quand même. Oui, qui est-ce? Qu'est-ce que tu viens faire? Tu dois t'en douter, non? Tu viens certainement me dire que tu es choquée et horrifiée à la pensée que Wesley et moi avons couché ensemble. La belle affaire. La belle affaire, comme tu dis, Diane. Tu n'as que 16 ans. Tu n'as pas 36 ans. J'ignorais qu'il y avait un âge légal et besoin d'une licence. Fais au moins un effort pour essayer de comprendre. Le sénateur Jordache t'a invité chez lui ici, à passer le week-end et à y rester. Et toi, tu le remercies en provoquant une dispute entre lui et Wesley. J'étais sûre que tu m'en ferais le reproche. Ce n'est pas tout à fait cela, Diane. Je veux seulement te faire prendre conscience de ce que tu as fait et des conséquences de ta conduite. Eh bien, pour ton information, je n'y suis pour rien si Wesley est parti en claquant la porte. Et le sénateur ferait bien, lui, de frapper avant d'entrer quelque part sans y être invité. Tu es ici chez lui et c'est sous son toit que tu as fait cette nuit ce que tu sais. Et toi, où est-ce que tu le fais? Diane, ça suffit! Est-ce que tu gifles tes clients quand ils te posent des questions embarrassantes? Excuse-moi, Diane. Je n'aurais pas dû. Mais je n'accepte pas ce que tu as fait. Ton attitude est stupide parce que tu n'as pas la moindre idée de ce qui s'est vraiment passé. Je crois que cela se devine. Tu vas sûrement en être stupéfaite. Mais je t'assure que je l'ai fait cette nuit pour la première fois. Jusqu'au bout, je veux dire. Je dois t'avouer que j'ai beaucoup de mal à te croire. Je sais, tu n'es pas la seule. Tu veux que je te dise? J'estime que l'on n'a pas le droit de concevoir et de laisser venir au monde un enfant qui n'est pas désiré. Et suppose que tu sois enceinte après cela, que feras-tu? Je voudrais avoir un bébé. Diane, chérie, tu es encore une enfant toi-même. Et être mère, ça ne s'improvise pas, tu sais. Tu m'apprendras, toi qui as su être une si bonne mère. Prépare tes affaires, nous rentrons. Monsieur Jordache. Monsieur. Il est minuit passé, monsieur. Déjà? Je vais aller me coucher. Et ne vous inquiétez pas pour le petit sénateur. Il reviendra.
Allô? Wesley? Je voulais vous présenter mes sincères condoléances. Quoi? Au sujet de Sarah Hunt. Vous connaissez? Qui êtes-vous? Si vous vous intéressez à Charles Estep et à ses activités, je peux vous aider. De quelle façon? Retrouvez-moi sur le chantier situé au carrefour de la 1er avenue et de la 38e rue, dans une demi-heure. Venez seul. Écoutez... Madame Rove! Il faut que je sorte. Si Wesley téléphone, demandez-lui où je peux le rappeler. Sénateur Jordache? Merci d'être venu. Qui êtes-vous? John Franklin, sénateur. Vous êtes le collaborateur financier de Charles Estep? Non, j'étais. Oui, je vois. Ça, j'en doute. Venez. Sénateur, je vous en prie. J'ai travaillé pour le groupe de la Tricorp International pendant 17 ans. Et il y a quelque temps, j'ai commis ma première erreur professionnelle. On m'avait confié la mission de neutraliser Sarah Hunt selon les propres termes de Charles Estep. Mais elle s'est échappée, n'est-ce pas? Sans que j'en sois responsable. Mais vous avez perdu votre emploi. Et aujourd'hui, vous voulez vous venger. Je n'ai pas de raison de me venger. On m'a changé de poste, mais avec une augmentation. Estep a même accepté mes explications. Après tout, a-t-il dit, tout le monde peut faire une erreur. Ce sont les mots qu'il a employés. Comme c'est touchant. Je ne le savais pas si indulgent. Il ne l'est pas. Et c'est pourquoi j'ai pris le risque de vous contacter, sénateur. Charles Estep a le plus souvent des réactions très rapides et très dures. Des réactions qui sont, je peux dire, presque toujours à la mesure de la faute commise. Et ce qui est arrivé à Sarah Hunt en est bien la preuve. Oui, je m'en suis rendu compte. Elle en savait beaucoup trop. Plus que vous ne croyez, ça lui a coûté la vie. Et vous en savez long, vous aussi? Plus qu'elle. C'est pourquoi je devrais être à cette minute même en train de pleurer sur ma tombe. Pourquoi est-ce qu'il vous accorde le sursis? C'est parce qu'il a l'espoir que vous finirez par vous lasser. Que votre enquête fera long feu et qu'il pourra retourner dans l'obscurité qui lui est coutumière, et là... Je comprends, bien sûr. Je l'admire dans un sens, mais quelque chose m'étonne chez lui. C'est une sorte de naïveté, à la mesure de sa malice. Comme, par exemple, m'envoyer un de ses collaborateurs avec une belle histoire pour me servir d'appât. Je me trompe? Il aurait pu, mais c'est faux. Mes cartes sont sur table et je suis tout prêt à faire ce qu'il faut pour vous convaincre que je veux jouer franc jeu. Prouvez-le-moi.
Les sommes qui sont portées sur ces chèques représentent les indemnités versées à certains hauts fonctionnaires de la justice en échange de leur intervention en faveur du groupe Tricorp International. Le mot est pot de vin. J'ai ouvert des comptes à l'étranger au nom de tous les bénéficiaires. Donc, c'est vous qui serez impliqué si ces pièces sont présentées à la commission, et non Estep. Je veux un arrangement avec vous, basé sur un accord précis. Laissez-moi deviner. L'immunité et la protection. Et les comptes suisses, puisqu'il s'agit de comptes suisses, sont numérotés. Il me faudra les noms et les adresses qui correspondent. J'ai tous les renseignements. Les noms, les dates et le montant des comptes. Le tout téléguidé par Charles Estep personnellement. Et les montants correspondent exactement aux chiffres figurant sur les chèques payés que vous avez en main. Vous comprendrez facilement pourquoi je conserve le reste des preuves en question par devers moi jusqu'à ce que je sois sûr de votre acceptation. Où pourrais-je vous joindre? Je vous contacterai. Monsieur Franklin, vous aurez besoin de protection. Pas encore, rien n'a été décidé. Et jusque-là, mieux vaut que l'on se voit aussi peu que possible. Qu'est-ce qui m'assure que j'aurai de vos nouvelles? Allons, sénateur. J'aurai besoin de vous plus que vous n'aurez besoin de moi. Que savez-vous au juste du nommé Albert Dietrich? Je ne sais pas qui c'est. Et je ne veux pas le savoir, sénateur. Ça a l'air de t'amuser. Bien sûr. Eh bien, continue à t'amuser comme ça pendant encore 2 heures et le bateau sera bon pour le service. Mais j'attends que ça. Ça me désolerait de te voir t'éreinter pour rien, Wesley. Tu voudrais lever l'ancre sans moi? Alors, Wesley, dis-moi franchement. Tu veux vraiment rester? Explique-toi. Quand je suis allé te voir à Whitby, tu étais, comme on dit, pas mal accroché. Tu avais l'air de bien t'entendre avec Rudy. Tu connaissais une fille. Et quand je t'ai demandé de venir avec moi, tu m'as envoyé gentiment sur les roses. Oui. J'étais accroché. À Rudy et à elle. Tu comprends, oui? Ça ne peut pas s'arranger. Pas maintenant. À ce point-là? Oui, comme le répétaient mes professeurs 10 fois par jour. Jordache, vous êtes ce qu'on appelle un instable. Il est passé de l'eau sous les ponts depuis, mais j'ai pas changé. Et là, attention, mon vieux, pas si vite. C'est d'un ami à moi que vous êtes en train de parler. Je ne voulais pas te retourner le couteau dans la plaie, mais seulement savoir au juste où tu en étais. Je n'y retournerai pas. Bon. Que tu restes ici ou que tu te balades, tu pourras faire ce qui te plaît, pourvu que tu me prennes pas de cours et que je sache où tu es. Parce que je ne tiens pas du tout à me réveiller un matin en m'apercevant que t'as mis sac à terre. En combien de temps est-ce qu'on peut aller d'ici jusqu'en France? Avec ce rafio? Tout dépend du temps qu'on passera au fond de l'océan. Si on remonte. Alors il faut pas y compter? Non. Tu sais, de toute manière, ça ne sera plus comme autrefois. Je veux dire du temps de Kate et de ton père. Ah oui, je sais. Mais si j'embarque, c'est parce que je l'aurais voulu. Que t'es mon ami. Le meilleur que j'ai eu. Je crois que je me suis trouvé un matelot. Bon, bah si on rendait la chose officielle. Officielle? Comment ça? Bah, par une petite cérémonie. Quel genre? Comme pour le baptême d'un bateau, par exemple. Alors. Votre femme m'a dit que je vous trouverais ici.
On n'est jamais si bien trahi que par les siens. Je ne vous retiendrai pas longtemps, mais j'étais sûr que vous ne voudriez pas rater le tout dernier épisode de ma vendetta personnelle contre Charles Stepp. Qu'est-ce que c'est? Des chèques encaissés. Je l'avais vu, merci. Ces chèques représentent des pots de vin offerts à certains membres de l'administration judiciaire par le truchement de comptes suisses. Ah oui, et comment le savez-vous? J'ai pris contact avec celui qui a ouvert ses comptes sur l'ordre de Charles Stepp, son patron, et il est prêt à témoigner dans ce sens. Sous serment? Oui, sous serment. Voyons un peu si j'ai bien compris. Est-ce que vous prétendez être en mesure de prouver que certains fonctionnaires de l'administration judiciaire ont touché des pots de vin de la main de Charles Stepp? Exactement. Vous savez ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'un simple citoyen peut corrompre une des institutions les plus sacrées des États-Unis d'Amérique. Je maintiens et je répète ce que vous avez eu la complaisance d'écouter. Je dis que Charles Stepp a plus de moyens d'action sur ce pays et ses citoyens que vous et moi. Et probablement tous les élus parlementaires ou locaux mis ensemble. Je veux savoir d'où viennent ces informations. Pour l'instant, contentez-vous de savoir quelles sont de bonnes sources. Vous voulez que je vous croie, alors donnez-moi des précisions. Allez-vous, oui ou non, provoquer une enquête? Nommez d'abord votre source et je déciderai. Décidez et ensuite je révélerai ma source. Allons, Jordache, quel jeu jouez-vous? Vous n'avez pas confiance en moi? Alors c'est oui ou c'est non? Amenez votre témoin à Washington, je convoquerai la commission. Tu as fini? J'ai encore de l'asticage à faire, t'as du produit? Laisse tomber, tu feras ça tantôt. J'ai faim, on va aller manger. Le temps que tu reviennes, ce sera terminé. Tu vas te tuer au travail, c'est tout ce que tu vas gagner. Ben, je suis le matelot, je suis fait pour ça. Tu es mon associé et personne ne va venir nous inspecter. Compris. Alors on va aller manger. En revenant, on passera chez le droguiste. J'ai besoin de peinture. Et de produits d'entretien. Ah, toi, t'es incorrigible. Annie! Annie, ouvre-moi, je sais que tu es là! Annie! Quel matinal? Il est midi. Où est-ce que tu étais passé? Oh, j'étais ici, enfin, je veux dire, ici et là. J'ai pris l'air après le petit déjeuner. Si tu voyais ce que c'est joli, un étalage de légumes dans un supermarché, incroyable. Je me fiche pas mal des légumes. J'ai dépensé au moins 2 semaines de droit en téléphone pour te retrouver. Mais je t'avais laissé une petite note. Tu l'as pas lue? Si, j'ai lu ta note. Et je te donnais rendez-vous à l'aéroport. Tu t'étais endormie pendant que je passais à 3 heures du matin. Tu aurais dû me réveiller. Oh, ce n'est pas trop grave. Je peux très bien me passer de toi pour ces petites choses-là. Je me suis bien débrouillée toute seule comme une grande. Mais pourquoi n'es-tu pas revenue aussitôt après? Parce que c'est plus joli ici qu'une simple loge de studio. Oui, je sais très bien ce qui te tracasse. Vous, les mâles, vous faites l'amour une fois à une femme et vous croyez qu'elle va se jeter à vos pieds pour en demander plus. Et pour t'éviter de te poser des questions angoissantes, je peux te dire que c'était pas trop mal.
Je m'en doutais. De quoi est-ce que tu te doutais? Mais que c'était comme tu dis. Oui, c'était pas trop mal. Tu pleures chaque fois que tu fais l'amour, toi? Écoute, Billy, si tu crois qu'il suffit d'une seule séance pour changer quelque chose entre nous... Oui, je sais. Et je suis sérieuse. Tu peux jouer les seigneurs et maîtres si tu veux pour ce qui est du métier, mais pas en ce qui concerne l'amour. C'est domaine réservé. Vraiment? J'ai besoin de toi pour assurer ma carrière, mais je n'ai pas besoin de toi dans mon lit. Non, bien sûr. Et on ne peut s'entendre qu'à cette seule condition. Écoute-moi à ton tour. Tu crois peut-être savoir ce qui te convient. Je veux dire, dans ton lit. Mais pour le reste, c'est autre chose. Il faut, une fois pour toutes, qu'on se mette d'accord. C'est moi et pas un autre qui choisit et qui commande. J'ai de la volonté, mon petit Billy, beaucoup plus que tu ne le crois. Eh bien, je bois à ta volonté, en te souhaitant toutes sortes d'autres bonnes choses. Hey! Où est-ce que vous allez, vous? C'est son bateau! Allons, du calme, l'ami, du calme. Allez. Non, lâchez-moi. Où est-il? Le skipper? Oui. Il n'a rien, il est tombé dans l'eau. Il a que des égratignures. Il n'a même pas voulu se laisser soigner. Mais où est-ce qu'il est? Il est retourné chez lui. Chez lui, où ça? Au Hoboken. Falconetti. Quoi? Mais... Bonsoir. Bonsoir. Juste à l'heure. La ponctualité est la moindre de mes qualités. Je vois. La beauté serait-elle un défaut? Oh, toi, tu as reçu de bonnes nouvelles, non? Mm-hmm. Un coup de téléphone de Wesley? Non. Non? Oh. Non, toujours rien. Mais... j'ai convaincu Paxton. Il va enfin ouvrir une enquête? Il s'est produit un fait nouveau. Et j'ai obtenu le feu vert. Te voilà heureux, alors. Je vais être obligé de mettre en vente la Westco
pour éviter certaines accusations. Mais en dehors de cela, la voie est libre. Oui, enfin. Je suppose que tu vas mettre tout cela en vente aussi. Mon appartement? Pourquoi? Eh bien, tu vas à présent passer presque tout ton temps dans la capitale et quand tu voudras te reposer, tu iras à Whitby. Whitby est un endroit qui manque un peu d'intimité. Chez toi, de même. Non. Je vais garder l'appartement. Pour t'en servir seulement une fois par mois? Oh, ce n'est pas raisonnable. Tu pourrais éviter cette dépense. Maggie, je voudrais savoir où tu veux en venir. Si tu insistes. Certains disent que l'absence ne fait que renforcer les sentiments, mais elle a chez moi l'effet contraire. Il faut que je le fasse, Maggie, et tu le sais. Bien sûr. Seulement, j'ai peur de ce qui pourrait nous arriver. J'ai tellement besoin de toi et de me sentir là, chez toi, chez nous. Eh bien, accompagne-moi alors. À Washington? Oui, comme conseil juridique de la commission. Oh, Rudy, c'est impossible. Ma vie est là, tu le sais bien. Comment ça, ta vie? Oui. Je veux dire par là le côté professionnel. Ma clientèle a pratiquement doublé depuis l'année dernière. Eddie va sans doute me demander de diriger le service. Et j'ai Diane. Écoute, je connais les problèmes auxquels tu es confronté et les sacrifices qu'ils exigent. En es-tu sûr? Oui. Et que ce soit d'une manière ou de l'autre, il faudra bien y trouver une solution. Je ne serai qu'à 2 heures de New York. C'est vite fait. Et j'aurai tous mes week-ends. En tout cas, une chose est certaine, c'est que rien ne peut se résoudre avec un estomac vide. Entre un bon steak et un bon bourgogne, nous allons trouver une solution. Je n'ai pas grand appétit. Soyons sérieux. Il ne faut jamais se laisser abattre. Je sais que je peux compter sur toi, n'est-ce pas? À vos ordres. Mademoiselle Falconetti? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que votre frère est ici? Je suis un ami et on devait aller prendre une bière ensemble tantôt. Je suis désolée, il ne m'en a pas parlé. Mais vous savez peut-être où il est? Où il a l'habitude d'aller? Vous devez le savoir mieux que moi, puisque vous dites que vous êtes des camarades. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? Mais vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Je suis chez moi et je... Où est-il? Allez-vous-en où j'appelle. Au bar? Vous allez me lâcher. Quel bar est-ce qu'il fréquente? Lâchez-moi, je vous le dis. Eh ben, tu en veine aujourd'hui, Anthony. Et en attendant, avant le fric.
Alors quoi? Tu peux pas répondre? Dans la base du Shepshed, la paix de ce bel après-midi d'automne a été brusquement troublée Et par une Falconetti, violente c'est pour explosion toi. qui a complètement Dis détruit d'attendre une minute. un bateau de plaisance. Et on a gravement endommagé plusieurs autres dans le voisinage immédiat. La police n'est pas encore en mesure... Eh ben, tu te décides. T'es demandé de dire qu'on attend une minute. Et dis-le toi-même, c'est ta sœur. Ça a pas l'air d'aller. Les pompiers alertés ont pu circonscrire les débuts d'incendie qui s'étaient Est-ce qu'il a dit s'il y avait des déclarés à bord victimes de dans plusieurs l'explosion? des petites unités amarrées à l'acheter et nous espérons être en mesure de vous donner plus de précisions dans un prochain bulletin. Alors oui, Maria, qu'est-ce qu'il y a? Anthony, qu'est-ce que tu as fait? Écoute, Maria, de quoi est-ce que tu parles? Ah, tu t'es encore mis dans les ennuis, avoue-le, mais pourquoi? Mais Maria, explique-toi, voyons, je comprends rien à ce que tu me dis. Le petit Jordache est venu ici. Quoi? Il a regardé partout pour voir si tu étais là. Je suis sûre qu'il était à ta recherche. Tu es sûr que c'est lui? Ah, écoute, j'ai sa photographie là, devant moi, il n'y a pas de doute, c'est lui. Anthony!
Roy! Ça va aller. Reste là, Roy. Je vais chercher une ambulance. Non, non. C'est pas la peine. Mais il faut que je fasse quelque chose. Inutile. Comme pour le Clotilde 2. Il n'y a plus rien à faire. C'est Falconetti. Quelle importance? Il va me le payer, même si j'y laisse ma peau. Non. Laissez pas de le trouver. Tu vas me le jurer. Promis. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? Je veux que tu vives ce que je n'aurais pas vécu. Juré. Ouais. Et je sais que tu le feras parce que toi et ton père, vous avez été pour moi les meilleurs amis du monde. Roy, laisse-moi t'emmener. Non, laisse. J'ai mal. Roy, je suis là. Je suis là.